Bonjour à tous, je me nomme Bijoël Makouné. Et moi, Ernest Mathieu. Nous sommes étudiants en licence 3 informatique à l'université de Yaoundé 1, option système et réseau. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la mise en place d'un service de messagerie électronique fonctionnel entre deux sites distincts dans le cadre de notre TP de service réseau. Avant d'entrer dans le détail de notre travail, prenons un instant pour vous dire ce qu'est Postfix. Il est en fait un agent de transfert de courrier électronique, ce qu'on appelle communément MTA, Mail Transfer Agent. Son rôle est simple à énoncer mais central dans toute infrastructure de messagerie. C'est lui qui prend en charge un message dès qu'il quitte le logiciel de l'utilisateur, communément appelé MUA, Mail User Agent, et qui se charge de le faire transiter jusqu'au serveur responsable du destinataire où qu'il se trouve sur le réseau. Concrètement, Postfix s'appuie sur le protocole SMTP pour dialoguer avec d'autres serveurs de messagerie. Mais il faut bien comprendre que Postfix ne fait qu'une partie du travail. Il gère l'envoi et la réception entre serveurs et non la consultation des messages par l'utilisateur final qui est géré par le MDA, Mail Delivery Agent, qui se charge de récupérer les mails d'un utilisateur sur le serveur et de les stocker en local dans sa boîte mail. C'est pour cette raison que dans notre TP, nous avons dû compléter notre architecture avec deux autres services essentiels. Un serveur DNS pour que Postfix sache vers quelle machine acheminer un message selon le domaine du destinataire et un serveur Dovecot qui prend le relais de Postfix pour permettre à l'utilisateur de relever ses messages depuis un client comme Thunderbird via le protocole IMAP. C'est cette chaîne complète DHCP, DNS, Postfix, Dovecot que nous allons vous présenter dans cette vidéo à travers une architecture à deux sites que nous avons mis en place et que nous allons maintenant détailler.
Passons maintenant à la configuration du serveur DHCP qui se fera sur un seul serveur uniquement afin d'éviter tout conflit d'attribution d'adresse. Dans le fichier dhcpd.conf, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous définissons les plages d'adresses distribuées aux clients, le nom de domaine transmis automatiquement et les adresses des serveurs DNS à utiliser qui sont nos deux serveurs BINC. Nous enregistrons les modifications et les quittons. Nous redémarrons le service pour appliquer les changements effectués et après le redémarrage, nous vérifions son statut avec les commandes que vous voyez à l'écran. Il doit apparaître comme actif en cours d'exécution. C'est ce service qui va, dans quelques instants, attribuer automatiquement une adresse IP à nos deux machines Calus. Nous faisons actuellement la configuration du service DNS avec BINC9. Sur le premier serveur, BINC9 est configuré comme serveur DNS maître pour la zone réseau 3.LAN. Nous éditons le fichier name.conf.local comme vous pouvez le voir à l'écran. Zone permet de spécifier la zone partagée, ici réseau 3.LAN. Type permet de spécifier qu'il s'agit du serveur maître ici. File permet d'indiquer où se trouvent les informations de la zone en local. Allo Transfer autorise explicitement le second serveur à venir récupérer une copie de cette zone. Ensuite, nous définissons une zone inverse qui nous permet tout simplement de faire la résolution inverse. Le fichier de zone db.réseau3.lan est le cœur de notre configuration DNS. Pour y accéder, vous tapez la commande que vous voyez à l'écran. On y trouve des enregistrements NS qui désignent les deux serveurs de nom, les enregistrements A qui associent chaque nom de machine à son adresse IP, comme mail pour 192.168.1.10 et surtout les enregistrements MX qui indiquent quels serveurs sont responsables de la messagerie pour ce domaine. Le numéro de série ici est à 2 car à chaque modification du fichier, nous devons incrémenter ce numéro pour appliquer les modifications. Avant tout redémarrage, NameCheckZone et NameCheckConf permettent de vérifier la syntaxe de nos fichiers afin d'éviter de casser le service avec une simple erreur de frappe. Une fois la syntaxe validée, nous redémarrons le service avec systemctl restart BINC9. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Et nous confirmons avec systemctl statut qu'il est bien actif. Passons maintenant à la configuration du service postfixe sur la première machine Ubuntu Server.
Pour installer ce service, nous utilisons la commande sudo apt install postfix et mail utile. Comme vous pouvez voir à l'écran, il est déjà installé dans ma machine. Ensuite, nous éditons son fichier de configuration. My hostname permet de définir son identité. Le paramètre My Destination indique que ce serveur n'est responsable que de son propre nom et non de tout le domaine réseau 3.LAN. C'est un choix volontaire qui évite toute ambiguïté avec le second serveur. Le paramètre MyNetwork autorise notre réseau local à utiliser ce serveur comme relais. Et Home Mailbox égale MailDir indique que chaque message reçu sera stocké comme un fichier individuel dans un format directement compatible avec Dovecot que nous verrons juste après.
Pour atteindre un BUD installé, voici comment se présente son interface. Ici, vous pouvez voir les différents messages que j'ai échangés avec l'utilisateur Ernest. Pour envoyer un nouveau message, vous partez à New Message. Vous entrez l'adresse de l'utilisateur à qui vous voulez envoyer le message, ainsi que l'objet du message et le message en question. Et puis vous envoyez. Le message a bien été envoyé.